Waouh, salut les copains, c'est juste pour vous dire que cette vidéo, c'est à peu près l'équivalent d'une énorme qui serait coincée dans mon trou du depuis 2 ans et qui pue. Mais je la poste quand même parce qu'elle synthétise assez bien un truc que je veux plus jamais faire sur ma chaîne. Des vidéos écrites à chaud il y a 2 ans que je me mets à monter alors que je suis plus du tout dedans, donc ça n'a aucun sens. Et en plus sur des sujets où globalement je m'énerve, où je peste, où je suis négatif. Donc voilà, considérez que tout ce que je dis dans la vidéo, je suis même pas en accord avec moi-même parce que j'ai pas relu le manga, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. Du coup à très bientôt, lol, pour des vidéos que j'aurais vraiment pris du plaisir à faire. Je suis pas bien les gars. Je suis pas bien du tout. L'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, a trouvé sa conclusion aussi bien en manga qu'en animé. Et putain, ça fait longtemps que je me dis, faut que j'en parle. Faut que j'en parle, il faut que j'évacue. Je dois exorciser ça. Je vais vous raconter comment j'ai vécu ce fameux final après plus de 10 ans de bons et loyaux services. Spoiler, je l'ai très mal vécu. C'était la première fois que je ressentais ça face à une œuvre de fiction. Ce dernier chapitre m'a transformé en loque humaine pendant des semaines. J'ai pensé en me douchant, en mangeant, en faisant mes courses avant de me coucher, et je me disais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Évidemment, très vite, j'ai pu voir des avis, globalement assez positifs sur internet, même si beaucoup n'étaient pas fort convaincus par cette conclusion. C'est de la merde. Quoi ? Mais en ce qui me concerne, quand j'ai lu ce chapitre, attention, j'ai pas eu un avis tranché tout de suite. J'ai essayé de comprendre, de digérer ce que j'avais lu. J'avais pas d'attente particulière à la base, pas de théorie, mais surtout jamais, et je dis bien jamais, un seul chapitre de ce manga ne m'avait déçu. Je chantais ses louanges et à un certain stade du manga, je me disais même que c'était juste infoirable, que rien ne pourrait jamais être décevant dans ce récit. Parce que les rails sur lesquels l'histoire était dirigée pointaient tous vers une seule destination, le panthéon des œuvres cultes. Mais y a un twist. Au début, je me répète, mais à la première lecture, j'avais pas vraiment d'avis. Je suis juste parti me coucher, puis le lendemain, j'y repensais même pas en fait. J'ai fait ma vie et c'est là que... Attends, il y a un problème. Je viens de finir Shingeki no Kyojin après autant d'années d'excellence dans sa narration, et j'y pense pas plus que ça. Ça me passe au-dessus. Non, y a pas moyen. Y a aucun univers possible où ce manga peut me laisser indifférent. Ça fait 138 chapitres que je me régale à chaque bulle de dialogue. Putain, même la fin de Naruto, même la putain de fin de Naruto, je l'ai sincèrement aimé. Alors que je m'étais tapé des centaines de chapitres inintéressants au possible où plus rien n'allait à mes yeux. Alors, j'aime pas la fin des SNK. Je crois que c'est bien pire en fait. Ce dernier chapitre m'a fait quelque chose d'anormal. Ah mais je sais, j'ai pas compris. J'ai juste pas compris la fin en fait, voilà. En plus j'ai vu qu'il y avait plein de youtubeurs qualifiés en manga et en narration qui peuvent m'expliquer ce que j'ai pas compris. Et quand j'aurai compris, j'aimerais, c'est sûr, hein. Je suis juste con en fait. T'es un connard, toi. Pourtant c'est pas exagéré de dire que des fois, face à une œuvre, il y a des trucs qui nous échappent et que ça peut jouer sur notre appréciation. Je le sais ça. Mon premier réflexe ça a été de me dire, ok, j'ai peut-être pas compris, peut-être que ce manga racontait autre chose que ce que je croyais. Le fait que chaque camp ait ses raisons, l'absence de bien et de mal, la réalité froide et cruelle, l'absurdité de la guerre. J'ai cru que c'était les thèmes du manga. J'ai rêvé alors ? Bah non. Puisque le revirement de ce chapitre final est bel et bien traité comme un twist. Et l'intérêt d'un twist en narration, c'est que le spectateur ne s'y attende pas, qu'il soit retourné par la révélation, voire même qu'il remette complètement en cause l'histoire qu'il pensait suivre. Bien souvent, les indices menant à ce revirement sont parsemés depuis le début, rendant le scénario intéressant et surtout cohérent au revisionnage. Mais là, rien du tout. Me dire qu'il y a un seul indice qui menait à cette fin absurde serait un mensonge. Après ça, et ça, jamais de la vie je trouve logique que ce type soit gentil. T'imagines en 45 non mais on est gentil en fait, MDR, on vous a bien eu. Tout ça c'était pour votre bien, vous inquiétez pas, grâce à nous. Ce genre d'horreur ça se reproduira plus jamais. Grâce à nous, une nouvelle ère de paix et de prospérité est possible. Vous allez faire plein de bébés, vous connaîtrez le plein emploi et le progrès. Alors, 60 millions de morts pour ça valait le coup, non ? Putain, je vous jure que c'est presque littéralement ce qu'essaye de nous faire gober Eren. Y a rien qui va. Du début à la fin, y a rien qui indiquait que son projet de génocide était une blague. Son plan, aussi extrême soit-il, a une certaine logique. Le monde est totalement foutu, y a trop de jeux de pouvoir, de haine raciale, de guerre, alors maintenant, on rase tout. C'est pas bien ou mal, c'est horrible, c'est complètement extrémiste et radical de sa part, mais ça a du sens. Rien ne laissait penser qu'il irait pas jusqu'au bout de son plan extrémiste, putain, on le voit buter 80% de la population. D'où il s'arrête en plein milieu et il dit non, mais je déconne, je vais pas aller jusqu'au bout, hein. Bah merci connard, tu nous as bien eu, lol. Ah, au fait, tous les moments où t'as essayé de buter tes potes, c'était une blague aussi ? Non, parce que là, pareil, hein, y avait plus aucun doute sur tes intentions, hein.
Ce fils de pute avait des monologues intérieurs, putain. Il le disait lui-même dans sa propre tête que la fin justifiait les moyens, et qu'il allait dézinguer tout le monde. Il peut faire semblant devant les gens, mais pas dans sa propre tête. Ces monologues intérieurs sont une vérité, ce qu'il planifie de faire concrètement, et il n'y a aucune raison de douter de ça en tant que lecteur. C'est bien la preuve que son retournement de veste ne fait aucun sens. Il est inattendu, mais il entre en contradiction totale avec absolument tous les thèmes abordés. C'est juste un twist de merde. On dirait qu'Isayama a troqué une fin évidente mais qui a du sens contre un retournement de situation qui raconte rien. Je vous ai dit que j'allais tuer tout le monde, mais pour finir, j'ai juste tué énormément de gens. T'es vraiment un frère pour moi. Merci pour tout. Pour que vous puissiez vivre dans un monde où absolument rien n'a changé positivement. Félicitations. C'est quoi la morale? Soyez extrémiste mais pas trop. Y a un problème là. Et la réaction des autres persos sérieux, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Merci Eren. Merci d'avoir laissé 20% de la population vivre dans ce monde dévasté en proie à la guerre et à la famine. D'avoir tué plusieurs de nos amis et d'avoir tenté de tous nous massacrer parce qu'on voulait t'arrêter il y a encore 2 secondes. Tu faisais vachement bien semblant quand même, hein, de tous nous écrabouiller comme des mouches. C'est comme si je tirais sur un pote, mais comme je l'ai raté, je lui dis t'inquiète gros, je visais la canette derrière. Ouah, t'as trop bien visé gros, t'es le meilleur. C'est quoi cette résolution de merde? Il collabore, putain. Ces fils de p*** collaborent. L'auteur a sacrifié ce que son manga racontait, ou semblait très fort raconter en tout cas, contre du vent. Je savais même pas que c'était possible de ruiner son œuvre avec un seul chapitre. Toute la narration nous invite à croire qu'Eren devient de plus en plus extrémiste pour nous dire à la fin « En fait non ». Donc ça déconstruit absolument tout ce qu'on a vu depuis le départ. Même au niveau visuel, regardez ce qu'il incarne pendant toute la partie finale, putain. Il parle même plus. C'est un monstre. C'est l'incarnation de son objectif. Il avance et détruit. C'est même le nom du putain de manga. L'avancée des titans. Je trouvais ça incroyable à la base en plus, parce que pour le lecteur, depuis le départ, l'avancée des titans, c'était celle vers l'intérieur des murs. Mais quand Eren commence le grand terrassement, ça prend un tout autre sens. L'avancée des titans, la vraie, c'est celle du personnage principal vers le monde extérieur. L'avancée des titans, c'est la fin du monde. Tellement de sens donné au simple titre d'un manga. Pour s'arrêter à un pas de la fin et dire « Ah non, mais je suis gentil, hein. J'ai essayé de vous buter 40 000 fois, mais à l'aise. » Et tout le monde l'excuse pour rien. Regardez-le, bon Dieu, regardez l'impact de ces scènes. La destruction qu'il sème, bordel. C'est le pragmatisme à l'état pur. Le monde et la société sont pourris jusqu'à l'os. Je rase tout et c'est marre. Comment tu peux créer des visuels aussi puissants pour dire après « Vous voyez lui là? Il est gentil. Je vous jure, il pense pas à mal. » Quel gâchis, putain, mais quel gâchis. Comment un auteur qui est en train de faire un perfect d'anthologie peut se rater à son dernier chapitre? En quelques pages, il désamorce absolument tout le développement d'Eren. Un mec prêt à détruire le monde entier sans pour autant être un fou ou un grand méchant. Juste un type qui ne voit plus qu'une seule solution au gigantesque bordel que sont la société, la politique, la guerre, le monde. Une solution finale. Eren a toujours été colérique, impulsif, extrême. Ensuite, il est devenu froid, calculateur, intelligent. Le fait qu'il commette un génocide avec lucidité le rendait tout simplement terrifiant. Sauf que non. Le dernier chapitre trahit complètement cet aspect de son développement. Et à mes yeux, s'il est juste un mec fou qui sait pas trop ce qu'il fait depuis le départ, il a plus rien de terrifiant. Il a voulu détruire le monde? Ah, mais c'est juste un fou. Non, bordel, c'est ça qui était génial. C'est qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait et de l'horreur que ça représente. Il prenait aucun plaisir à faire ça, mais il le faisait quand même. Alors qu'un fou, c'est juste un fou. On n'essaye pas de le comprendre, il fait des trucs de malade parce que c'est un malade, voilà. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais avant ce twist pourri, Eren, ça pouvait être toi ou moi si on adoptait un comportement radical face au monde. Eren, c'était le trait extrémiste et nihiliste de l'âme humaine. Celui qui voudrait tout voir brûler puisque de toute façon, rien ne va sur cette planète, alors à quoi bon? Et cette fin, c'est juste... excusez-le, il est malade. Oh, pauvre martyr, a porté une croix. Oh, il était amoureux de Mikasa. Oh, il est possessif et jaloux envers elle et chouine en barbotant dans l'eau. Mais sérieux, mais qui a lu ce manga pour des romances claquées sorties de nulle part? C'était clairement un amour à sens unique. Y a pas une case, pas une bulle de dialogue qui laissait entendre qu'Eren ressentait quoi que ce soit d'autre qu'un amour fraternel envers elle. Est-ce que Isayama voulait faire des chips à la va-vite comme les gamines de 12 ans?
Est-ce qu'il pensait que ça le rendrait plus humain, ce genre de conneries? Est-ce qu'il avait peur que les fans se mettent à détester Eren s'il avait été jusqu'au bout de son plan? C'est pour ça qu'il lui trouve des excuses et que tous les personnages l'acceptent comme un héros, là? Je sais pas, je comprends pas. En plus, j'ai l'impression qu'il arrête parce qu'il s'est fait battre et qu'il invente une excuse en plein milieu. Putain, mais tu me racontes quoi, Isayama? J'ai vraiment envie de comprendre. Mais je suis désolé, ta fin, elle aurait été tellement plus marquante si t'avais été au bout de ton délire. Eren qui gagne, Eren qui rase tout. Quitte à ce que tous ses amis finissent écrabouillés, que Eren soit absolu. Pas qu'il chouine par terre comme un gamin pitoyable. Même si bon, ça peut être aussi intéressant, mais bon, il faut que ce soit amené correctement. Vous savez les gars, si vous avez aimé cette fin, si pour vous elle a du sens et que vous pensez que c'est moi qui l'ai pas saisi, expliquez-moi. Je vous jure, ça m'amuse vraiment pas d'être complètement dégoûté d'un manga qui m'a passionné chapitre après chapitre pendant des années entières. Je vais même vous dire, j'ai vraiment envie de pas avoir compris. Et qu'en fait, avec vos éléments d'explication, je me rende compte que, ah non, mais en fait, c'est génial. En attendant, je me suis jamais senti autant trahi par un auteur en qui j'avais une confiance totale. Certains d'entre vous pensent peut-être que l'important, c'est le voyage, c'est pas la destination. Mais ça, par contre, moi, je suis pas d'accord. Ça me suffit absolument pas comme raisonnement. Si une conclusion est ratée, c'est l'entièreté de l'œuvre qui est foutue en l'air. Les thèmes abordés, le développement des personnages, le scénario, tout ça est recontextualisé pour le pire, et si la fin est mauvaise, plus rien n'a de sens. Devilman a une fin magnifique et marquante en accord avec ce que l'entièreté du manga raconte. Parasite a une fin maîtrisée qui résonne à merveille avec tous les thèmes de l'œuvre, tout en ayant une morale inattendue. Evangelion a 4 fins complètement différentes selon le média, et pourtant toutes parfaitement exécutées par rapport à ce qu'elles essaient de transmettre. Shingeki no Kyojin, cette fin, je comprends pas les gars. Je comprends pas. On dirait vraiment qu'Isayama avait peur. Après tout, c'est vrai que son manga a très vite pris une ampleur incroyable, et il est devenu un phénomène culturel mondial qu'il avait probablement pas anticipé. Du coup, j'ai l'impression qu'il a pas assumé, qu'il a tenté de créer une rédemption foireuse à Eren au dernier moment. Parce qu'il avait peur du message que cette fin, pourtant narrativement logique, aurait pu renvoyer. Il craignait peut-être un impact négatif sur les gens. Son manga était déjà accusé par certains d'être de droite et d'encourager au fascisme, alors j'imagine même pas si son personnage principal auquel les gens s'identifient depuis le début était devenu, disons grossièrement, le Hitler beau gosse qui se foire pas de l'histoire de la bande dessinée. Pour certains, ça aurait peut-être impliqué que l'auteur valide ce genre de comportement et cette idéologie. Il y a bien des gens qui, après avoir lu Death Note, sont persuadés que Kira a raison de faire ce qu'il fait, alors que ça va complètement à l'encontre de ce que le manga raconte, mais voilà. Alors ouais, peut-être que c'est ça. Isayama aurait eu peur de l'interprétation foireuse que les gens auraient eue de sa fin génocidaire et jusqu'au boutiste. Voire même de l'influence que ça aurait pu avoir sur certains groupes, comme dans les années 70 où certains mouvements d'extrême gauche se sont appropriés l'image d'Ashita no Joe pour en faire leur symbole. Imaginez la même chose avec des groupes d'extrême droite qui brandissent fièrement des drapeaux d'Eren, j'avoue que ça foutrait les jetons. Mais bon, dans ce cas-là, on peut plus rien écrire de subversif et toutes les œuvres deviendraient lisses et consensuelles. Et qu'on soit bien d'accord, créer des personnages politiquement ou moralement incorrects n'a jamais impliqué d'adhérer à leurs idées. Non, parce qu'en plus, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire que oui, moi je voulais que Eren gagne parce que je trouvais ça plus logique, mais je suis pas du tout un bandeur de génocide et de totalitarisme. C'est juste que pour moi, le ton du manga, c'était d'être implacable en permanence, assez réaliste, assez froid. Et en fait, j'aurais plus vu un truc du genre... Eren détruit toute la population humaine comme prévu, il reste plus que l'île du paradis. Ses potes qui ont survécu ont rien d'autre à foutre que de vivre normalement, sauf que le prix de la liberté, c'est de réfléchir chaque jour de ta putain de vie au fait que ta liberté n'existe que parce qu'il y a eu des milliards de morts. Ça aurait été une fin bien douce amère, mais bon. Qui suis-je, finalement ?